Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette vidéo exceptionnelle sur le site Dutchman. Vous le savez, c'est mon vrai coup de cœur de ce voyage et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. La preuve en images maintenant. Après avoir visité ce site du Chichén Itzá, nous nous rendons au site Dutchman. Je vous conseille vraiment d'aller sur ce site, il est extraordinaire, il vaut le détour et en plus vous pourrez grimper sur une pyramide, sensation forte garantie. Dutchman est une antique cité maya de la période classique située à 78 km de Mérida. Le nom Dutchman vient d'un mot maya yucatèque qui signifie 3 fois construite. Son essor, son apogée et son déclin couvrent une période assez brève. Gouvernée par des dirigeants compétents et stimulée par une alliance de courte durée avec Chichén Itzá, Dutchman a maintenu son apogée pendant quelques 150 ans environ. L'architecture Dutchman est typique du style PUC, caractérisé par des façades au niveau inférieur très dépouillées et au niveau supérieur plutôt travaillées. Les principaux édifices du site sont la pyramide du devin ou du magicien, le quadrilatère des nonnes, le palais du gouverneur, la maison des tortues dédiée au dieu de la pluie Shak. Premier site, la pyramide du dieu divin. Comme c'est le plus souvent le cas en Mésoamérique, la pyramide a connu plusieurs phases de construction, en fait 5, chacune venant se superposer à la précédente. La partie ouest du temple numéro 1, le premier, est encore visible à la base de la pyramide. Sur la façade ouest, un escalier très raide permet d'accéder au temple numéro 4. La pyramide du devin est le monument le plus emblématique d'Dutchman. Cette pyramide impressionne par sa hauteur de 40 mètres et ses 5 niveaux. Selon la légende, elle aurait été construite en une nuit par un nain doté de pouvoirs magiques. On accède à la pyramide par l'entrée du carré des oiseaux. Voici maintenant le palais du gouverneur. Ce palais est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art maya. Long de 98 mètres et haut de 12 mètres, il est décoré de mosaïques élaborées et repose sur une grande terrasse offrant une vue spectaculaire sur le site. Il servait probablement de résidence pour les souverains de Dutchman. Il est supporté par une énorme terrasse de 3 étages et de 181 mètres sur 153. Sur la partie ouest de cette terrasse se dresse le soubassement proprement dit du palais. Autre bâtiment incontournable de ce site, le quadrilatère des nonnes. Cet ensemble de 4 bâtiments déposés autour d'une vaste cour centrale est un autre exemple remarquable de l'architecture PUC. Les façades sont ornées de masques de Shak, de serpents entrelacés et de motifs géométriques complexes. Il est formé, comme son nom l'indique, de 4 édifices allongés, disposés sur une plateforme autour d'un patio de 65 par 45 mètres. Non seulement les 4 édifices se trouvent à des niveaux différents, mais ils diffèrent également par leur forme et leur décoration, tout en constituant un ensemble harmonieux. L'édifice nord est le plus important, long de 81 mètres, il repose sur une plateforme la plus élevée du quadrilatère. On y accède par un escalier large de 30 mètres, flanqué de 2 petits édifices qui s'ouvrent par des piliers. La frise de la façade est formée d'un treillis de carrés sur lequel se détachent des trapèzes formés de 8 serpents bicéphales et ornés chacun d'un masque difficile à identifier. Voici le grand terrain du jeu de balle. Ce jeu de pelote se trouve entre les plateformes du quadrilatère des nonnes au nord et le palais du gouverneur au sud. Il est orienté approximativement dans l'axe nord-sud. Comme tous les jeux de pelote classiques tardifs, il est formé de 2 blocs de murs massifs entre lesquels se déroulait le jeu sur une surface en forme de hache couchée. La balle de caoutchouc rebondissait sur les murs latéraux de 7,4 mètres de haut. La surface des murs devait être très lisse. Un anneau en pierre était fixé au milieu de chaque mur. L'anneau actuel était reconstitué à partir de fragments d'origine retrouvés sur place. Le but du jeu était de faire passer la balle de caoutchouc au travers des anneaux. La balle ne pouvait être touchée qu'avec les genoux, les coudes, les hanches et les fesses, mais ni avec les mains ni avec les pieds. Ça va être pratique. La maison des tortues, appelée ainsi à cause de la présence des tortues dans la partie supérieure de sa corniche.
Dans la mythologie maya, la tortue serait associée à l'eau, la pluie et la terre. Chacun des deux petits côtés et le côté sud ont 3 entrées. Le grand côté nord, lui, en a une seule. La qualité de la construction est remarquable. Elle rappelle beaucoup, dans les détails, celle du palais du gouverneur. Vers 1968, la partie centrale écroulée a été reconstruite. L'escalade d'une pyramide. Aujourd'hui, Uxmal est une destination prisée des touristes et des chercheurs. Le site est accessible toute l'année et offre aux visiteurs un aperçu captivant de la grandeur de la civilisation maya. Ce qui est particulièrement appréciable sur ce site, c'est que tous les bâtiments sont accessibles. Rendez-vous compte, on a même pu monter au sommet d'une pyramide et c'est vraiment très impressionnant. La montée se fait sans problème. Par contre, la descente est vertigineuse car la pente est super raide. On a peur de basculer en avant et de tomber dans le vide. D'ailleurs, beaucoup des personnes qui étaient avec nous sont descendues sur les fesses. A los ojos de los hombres y fue maravillosa y soberbia. Pero desde ese día cambiaron los tiempos del mañana. Era la ciudad de los espíritus que viven en el aire y en la tierra a los ojos de los hombres. Y fue maravillosa y soberbia. Pero desde ese día cambiaron los tiempos del mañana. Vous le voyez, je vous avais pas menti, c'est vraiment un site exceptionnel. Dans la prochaine vidéo, qui sera d'ailleurs la dernière de ce voyage au Mexique, direction Valladolid et ses cénotes, puis nous terminerons par Cancun. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires, d'activer les notifications, puisque c'est très important pour soutenir la chaîne. Vous pouvez à tout moment voir l'intégralité de mon voyage au Mexique en cliquant sur les liens juste à côté. Je vous dis donc à très vite pour cette dernière partie de mon voyage au Mexique.